j'ai eu la chance donc d'être directeur général à 27 ans d'une boîte de 75 personnes. Et j'ai appris après, plus tard, pourquoi on m'avait confié la direction de cette boîte. C'est que le conseil d'administration pensait qu'elle était morte. Donc comme c'était une mutuelle, le conseil d'administration n'avait pas voulu faire venir des personnes de 45, 50 ans, 40 ans de loin. On dit le petit jeune qui est là, il a envie de bien faire, on va le mettre. Si la boîte se casse la figure, on ne lui en voudra pas, et puis on verra bien ce qu'il fera. Et puis en un an, j'ai réussi à redresser la société, et je l'ai fait avec quelque chose qui m'a toujours suivi, c'est que j'ai voulu donner du bien-être à mes collaborateurs, parce que vous savez, quand vous prenez une société dont vous annoncez aux collaborateurs qu'elle perd de l'argent depuis 3 ans alors qu'ils ne sont pas au courant, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, mais il faut que je leur donne du bien-être. On vit qu'une fois, c'est ma façon de voir les choses, on vit qu'une fois, vous le savez. Il y a Confucius qui pense qu'on vit 2 fois, puisqu'il dit on a 2 vies, la deuxième commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Et donc, j'ai redressé cette boîte et je l'ai fait par cette conviction que le bien-être, et puis la deuxième conviction qui pousse, c'est l'optimisme du dirigeant. Et donc, j'ai fait en sorte que pendant 1 an, tout le monde ait envie de bosser, envie de faire des choses, et au bout d'1 an, on avait redressé cette boîte qu'on nous disait qu'elle était morte. Et après, j'ai passé ma vie à redresser les sociétés. Et j'ai remarqué qu'effectivement, tout partait de là, en fait. Que si, quand on m'avait donné cette société à redresser, je m'étais dit elle est morte, peut-être qu'1 an après, ou même avant, elle aurait été morte. Mais ne sachant pas qu'elle était morte, ne sachant pas qu'elle était en difficulté, moi je me suis mis dans la tête que j'allais effectivement développer une société. Et tout part dans la tête. Effectivement, je voulais aujourd'hui dire, mais comment on peut, puisque c'est le thème de cette conférence, développer ses affaires avec la pensée positive. Alors vous allez voir, on va s'amuser, on va se lever, on va bouger, et on va faire quelque chose, je l'espère, d'assez dynamique. Alors, nous sommes ce que nous pensons, vous le savez. C'est-à-dire que notre esprit, on peut très bien se dire « je ne suis pas bon et je ne serai pas bon »,« je vais échouer et je vais échouer », ou « je vais réussir, je suis bon, je suis bon ». On a eu un exemple à l'instant de quelqu'un qui dit « je suis comme je suis, je m'aime comme je suis, et moyennant quoi je réussis ». En fait, nous sommes ce que nous pensons. Et ça, c'est important de le voir, parce que dès qu'on travaille sur de la psychologie positive, du leadership positif, c'est notre façon de penser qui va faire derrière tous les résultats, toutes les conséquences. En fait, qu'est-ce qui procure l'énergie? Ce sont les émotions. J'ai 2 types d'émotions, les émotions limitantes et les émotions dynamisantes. Qu'est-ce que j'ai comme émotion dynamisante? Je vais avoir la joie. La joie. J'essaye de vous réveiller parce qu'il est 14h30. Le bonheur, l'enthousiasme, l'optimisme, l'espoir. Voilà, tout ça, ce sont des émotions dynamisantes. Ce sont des émotions qui me donnent la pêche. Ce sont des émotions qui me donnent de l'énergie. Ce sont des émotions où je me dis, tiens, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de créer, j'ai envie de